Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe du Taureau et on va voir dans un premier temps avec le tarot de l'enfant intérieur quelle sera l'énergie directrice de votre mois de mai, l'énergie à laquelle qui va être un petit peu le fil rouge de votre mois. Alors, vous n'oubliez pas évidemment que c'est une guidance générale, hein, que tout ne vous parlera pas. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous semble être en accord avec votre vie. Ok? Allez, c'est parti pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Le 9 de cristaux, c'est-à-dire le 9 de denier. Donc c'est une super belle carte, hein, c'est une carte de satisfaction. Vous voyez, là, ce sont des enfants qui ouvrent leurs cadeaux de Noël. Ah non, 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 alors excusez-moi, parce que j'ai pas mes lunettes. C'est une maman qui lit les contes de Noël à sa petite fille qui se repose sur ses genoux et qui l'écoute attentivement. Donc c'est une carte de bonheur, une carte de satisfaction, une carte de plénitude, d'accord, une carte d'indépendance, d'autonomie. Donc ça va être peut-être ce qu'on va vous demander ce mois-ci, on va voir le tirage, de prendre votre indépendance, de prendre votre autonomie. On vous dit en tout cas, c'est un mois de mai qui va être placé sous le signe du bonheur, de la satisfaction, du bien-être, de la guérison aussi, hein, pour certains. Ok, alors, on va aller un petit peu plus loin avec le tarot au chaud. Pour les taureaux, elle a sauté et on a le 3. Donc, vous voyez, quand je vous disais 9 de denier, une carte de bien-être, pour moi, pour les taureaux, ce mois de mai, il va être placé sous le signe de la fête. D'accord? Donc le 3, c'est la fête, c'est s'ouvrir aux autres, c'est... je vais regarder le message du tarot au chaud, parce qu'il a quand même des messages bien particuliers, hein, le tarot au chaud. Voilà, hein, c'est une carte qui dit que vous êtes de plus en plus ouvert aux occasions qui se présentent pour célébrer la vie. Hein, et que vous avez envie de propager cette énergie de fête autour de vous. Donc, vous voyez, pourtant elles sont sous la pluie, mais elles s'en moquent totalement, elles sont super heureuses, elles partagent un bon moment ensemble, elles dansent. C'est l'énergie dans laquelle vous allez être. Pour vous qui êtes du signe du taureau, pour ce mois de mai, avec le printemps, les beaux jours qui reviennent, vous allez avoir envie de fêter la vie, de profiter, vous voyez, de partager des moments. Alors ça peut être des moments partagés en famille aussi, hein. En tout cas avec votre entourage, quel qu'il soit, l'entourage qui vous fait du bien, avec qui vous partagez des bons moments. Allez, on prend une carte du tarot de la bienveillance pour les taureaux. Et on a le 9 de terre à nouveau. Donc c'est vraiment votre énergie, hein. On est vraiment là-dedans, hein, pour le mois de mai pour vous. Hein. C'est la même. Donc 9 de terre, la satisfaction, la réussite sur le plan matériel. Il y a de l'argent qui rentre pour certains d'entre vous. L'autonomie. On n'oublie pas que le 9 de terre, c'est la carte des personnes qui sont indépendantes, qui ont une activité indépendante aussi. Mais je prends mon pouls. Regardez, c'est dingue ça. Oh, je la sors. 3 d'eau, hein, donc 3 d'eau, pareil. La fête. Donc, vous êtes vraiment sous le signe de la fête ce mois-ci. Donc, c'est plutôt des belles énergies. Hein. Allez, on y va avec le Gilded Rêverie. On va faire un petit tableau de 9. Et je me rends compte que j'ai oublié d'éteindre la clim, excusez-moi. Excusez-moi pour ce petit interlude, mais sinon ça fait un bruit de fond un petit peu dérangeant. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai 2022.
Et on fait un petit tableau de 9. Donc on n'oublie pas que les cartes et oracles, c'est un potentiel. On a le libre arbitre. Donc on en fait ce qu'on en veut, hein, du potentiel. On a le puits au dos, donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Hein. Vous avez dû traverser une période d'introspection. Et là, vous avez envie de profiter de la vie. Allez, la boussole. La clé. Le fouet. Les dés, l'encre, la maison. Le bouquet, la faux. Ah. Alors, bon, certains d'entre vous déménagent, hein, au sens littéral du terme. Vous êtes en train de chercher, hein, vous êtes en train de chercher une solution, de chercher un chemin. Ouais. De chercher à déverrouiller peut-être certaines choses en vous. Donc, hop là. Il y a une espèce de conflit, et pour moi c'est un conflit intérieur. Alors peut-être qu'il y a des conflits avec certaines personnes, hein, et peut-être une mésentente, hein, quelque chose à régler. Vous êtes, moi j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu prisonnier de quelque chose, prisonnier d'une situation. Vous êtes en train de chercher votre direction, de chercher vers où aller, comment y aller. Donc peut-être une situation conflictuelle avec une personne. Et vous allez trouver des solutions ce mois-ci par rapport à ces conflits, savoir comment les gérer ou autre. Peut-être un conflit intérieur aussi parce que vous ne savez pas vraiment comment vous diriger. Et moi j'ai l'impression que, vous voyez, avec l'énergie centrale de l'encre au milieu, là, vous avez besoin... au sens littéral de la carte, hein, de lever l'encre. Vous voyez, on a la maison à côté, donc certains d'entre vous vont peut-être déménager, certains d'entre vous ont peut-être des projets de changement, de déplacement, mais c'est comme si vous aviez envie de jouer tout sur un coup de dé, pile ou face. Donc, faites attention quand même, ne vous laissez pas trop envahir par l'énergie de folie là, dans laquelle vous allez être au mois de mai. Pour moi, certains vont avoir soit une invitation, soit un entretien, soit quelque chose qui va leur apporter une transformation totale dans leur vie. Ok, vous vous coupez de l'ancien là. Vous voyez, on a la carte du cercueil, donc vous êtes dans une période de transformation totale. Hein, vous avez besoin de changer de vie. Vous avez besoin de changer de vie, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de lâcher tout ce qui a été lourd jusqu'à maintenant à porter dans votre vie. C'est une carte, bon, la faux elle coupe, mais elle récolte aussi, hein, c'est la moisson. Hein. Donc, pour moi, il peut y avoir une opportunité ce mois-ci qui vous donne envie de tout changer, quoi. Il y a une porte qui s'ouvre, hein, il y a quelque chose qui se débloque. Vous voyez, je vous dis, vous avez porté quelque chose de lourd jusqu'à maintenant. Donc, il y a une lettre ou un message qui arrive pour vous. Ah ouais. On a la carte des jardins et de l'homme. Ok. Bon, homme ou femme, bon. Homme ou femme, femme, homme, vous adaptez en fonction de votre vie. Bon, pour moi, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un ou de retrouver quelqu'un. Quelqu'un avec qui il y a des communications, quelqu'un avec qui il y a un lourd passif. Et le jardin, c'est les lieux publics, hein, c'est tous les endroits où on peut se rencontrer. Bon. Et comme vous êtes dans cette énergie-là, vous allez à l'extérieur, de voir du monde et tout ça, moi je pense qu'il y a plus la possibilité d'une retrouvaille
de retrouvailles que de rencontres, hein, pour moi. Parce que c'est quelqu'un avec qui on communique déjà, et c'est quelqu'un avec qui il y a un passif. Et c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Hein. Voilà, discussion. Bon, il y a des discussions pour vous, hein, avec une personne que vous connaissez déjà. Alors, vous voyez, hein, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, quelqu'un que vous revoyez, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, et que vous revoyez, avec qui vous sortez, avec qui vous faites une sortie, ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour vous, il y a vraiment le besoin de couper l'ancien, là, de se régénérer. Hein. Moi, c'est ça. Vous avez besoin de vous régénérer, en fait. Hein. Besoin de vivre, quoi. C'est comme si vous aviez vécu à moitié jusqu'à maintenant. Et, hop là, il est là. Et que vous aviez besoin ouais, de vivre, quoi. De vivre, de vous faire plaisir, de partager des choses avec les gens, des bons moments, les plaisirs simples de la vie. Alors, on va faire le tarot, le Light Seers Tarot. On va faire une pyramide. Et 3 cartes pour nous dire un petit peu ce qui va se passer sur le plan sentimental, professionnel et familial. Alors, donc, déjà, on va faire notre petite pyramide. Hop, je l'ai prise, je la garde. Pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Et on va voir donc sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et sur le plan familial. Et au dos, nous avons la lune. Donc, vous voyez, des incertitudes, hein, des doutes encore, une situation qui n'est pas tout à fait claire, hein, qui reste à éclaircir donc. Hein. On a le 7 de Pentacle, l'As de bâton, l'étoile, l'As de Pentacle, le 8 de bâton et l'Empereur. Alors je vais juste chercher quelque chose dans mes petits tirages, si je l'ai encore. Voilà. Ok. Bon, il y a une chance à saisir. Hein. Il y a une chance qui se présente à vous, de toute évidence, donc vous voyez, hein, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, pour moi il y a une chance. Alors on est plutôt dans le domaine professionnel, hein, pour certains, mais voilà. Il y a une opportunité, il y a une passion. Hein. L'As de bâton, c'est la passion. C'est la passion qui va mener vers le but et qui va mener vers la réussite, parce que c'est une passion qui est plus forte que tout. Hein. C'est le feu qui nous anime, ok ? Avec la carte de l'étoile, ben, c'est un espoir, évidemment c'est un vœu qui se réalise. L'étoile, c'est aussi la guérison, c'est aussi l'inspiration, ce qu'on doit faire. Vous voyez, elle est reliée directement à l'univers, ok ? Donc, on reçoit l'inspiration de ce qu'on doit faire. Pour moi, il y a les premières récoltes. Certains, pour ceux qui ont fait une demande d'emploi, qui sont en recherche d'emploi, pour moi, il y a quelque chose qui bouge ce mois-ci, d'accord ? Ce qu'on va vous demander, là où on va vous demander de vous faire violence, c'est d'y croire. Et c'est de planter les graines de l'avenir. De planter les graines de l'avenir dans le sens concret des choses. Okay, là, on est dans le concret avec l'As de Pentacle. Ce qui joue en votre faveur, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est la bonne nouvelle. D'accord ? C'est aussi des voyages, des déplacements, des communications. Il y a une énergie en tout cas. Il y a une énergie assez forte et qui va vous permettre de vous stabiliser sur le plan matériel. D'accord ? Donc il y a quelque chose de solide comme ça qui arrive pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ceux qui sont en train de créer une nouvelle activité, ceux qui sont à la recherche d'un nouveau poste, qui sont en train de changer de poste. Il y a quelque chose de positif qui arrive dans un sens de libération, dans un sens de concrétisation et de réussite et de stabilité. Il y a quand même une notion de rapidité et une notion d'enthousiasme assez prégnante dans le jeu. Hein, d'accord ?
Donc, il y a la réussite avec vous. Il ne faut pas en avoir peur. N'ayez pas peur de manifester la réussite. De manifester l'idée de réussite. D'accord? Même sur le plan financier. Ok? Vous allez être un empereur ce mois-ci. C'est-à-dire quelqu'un qui a le sens des affaires, qui sait manifester le succès dans sa vie. Ok? Alors. Et au dos, on a la reine de bâton, donc qui a la même énergie, hein, qui a la même énergie que l'empereur, là. On est dans le feu, on est dans le concret, dans l'enthousiasme, dans la force intérieure, dans l'ambition, la joie, la confiance, le pouvoir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a l'empereur à nouveau. Bon, il y a une grande force pour vous, hein. Ce mois-ci pour les taureaux, il y a vraiment une manifestation sur le plan matériel, sur le plan concret, pour ceux qui se mettent à leur compte, qui veulent créer une activité indépendante. Là, ce mois-ci, vous avez tout pour réussir. Là, on a le 5 de Pentacle. Regardez, on a l'étoile sur l'étoile. Si ça, c'est pas un vœu qui se réalise, je ne sais pas ce que c'est. Hein. On a la reine de coupe, le page d'épée et le 3 de bâton. Ok? Bon. Donc, vous manifestez dans la matière. Vous manifestez dans la matière. Mais si vous devez projeter du positif. N'ayez pas peur. Sortez de la peur, sortez de l'isolement. Dans tous les cas, vous sortez des difficultés financières, ça c'est sûr, avec l'as de bâton et l'as de bâton coordonné au 5 de Pentacle, je vais y arriver. Vous sortez de l'isolement, de toute façon vous avez envie, hein, ce mois-ci vous avez envie de vous ouvrir, d'aller vers l'extérieur. Peut-être qu'il y a une formation pour vous à la clé. On vous demande de développer votre confiance, votre intuition. Le challenge pour vous ce mois-ci, c'est ça, c'est d'avoir confiance, ok? De suivre votre intuition, d'écouter votre cœur, d'écouter l'amour que vous avez en vous, ok? Voilà, l'empereur qui fait des projets, l'empereur qui voit loin, l'empereur qui manifeste ce qu'il a envie. Il y a également une notion de voyage, de petits déplacements. Hein. On va recouvrir le 5 de Pentacle. Voilà, vous devez sortir de vos peurs, de vos schémas limitants, des choses dans lesquelles vous êtes emprisonné, de vos fausses croyances. Il faut sortir de la peur de perdre, de la peur de la pauvreté. Vous voyez, vous avez la force avec vous, donc vous avez tout le potentiel possible. Et regardez, en dos de deck, on a l'as d'épée. Et derrière, on a le 10 de coupe et l'as de bâton, punaise. Oh, bon, vous êtes dans un mois de maîtrise, vous avez envie de prendre le pouvoir, vous avez envie de commencer quelque chose. Ça peut être en famille, hein, c'est possible. En tout cas, il y a une super belle énergie ce mois-ci où vous prenez votre pouvoir, hein, avec cet empereur qui sort là 2 fois. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de perdre. Sortez des schémas limitants. Sortez des schémas de pauvreté. Faites des affirmations positives. Croyez en la richesse. L'argent, c'est une énergie. Hein. Peut-être que on vous a inculqué, vous savez, ces notions judéo-chrétiennes, là, que l'argent c'est mal, réussir c'est mal, seuls les pauvres rentreront au paradis. Voilà. On est sur Terre là pour créer quelque chose. On nous a donné des potentialités. Il faut s'en servir, ok? Et l'argent, même pour ceux qui sont pour les guides, etc., pour l'univers, pour ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. L'argent, c'est une énergie terrestre qu'on a mis à notre disposition. Voilà. On s'en sert. Hein, il n'y a rien de mal à l'argent, quoi. Tout ce qui a été écrit, toutes ces notions judéo-chrétiennes ont été écrites par des hommes, des humains, pas des êtres de lumière. Donc pour moi, ce sont de
fausse vérité. Après, ce n'est que mon opinion, c'est comme ça que je ressens les choses. Vous avez une énergie d'espoir, de réalisation, de maîtrise qui est là pour vous au mois de mai, donc profitez-en, surfez sur la vague, vous avez tout pour réussir ce mois-ci. Alors, dans le domaine sentimental, on a le 4 de bâton, donc il y a un engagement, hein, il y a un truc, il y a quelque chose de solide qui est là. Donc certains, pour certains peut-être un mariage, hein, puisqu'on est dans le mariage hein, carrément là, avec le 4 de bâton. Donc certains ont peut-être fait des projets de mariage. Il y a un engagement, on passe à la vitesse supérieure pour les autres. Hein. Alors, sur le plan sentimental, regardez. Oh, 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe. Vous faites la fête. 4 de bâton, c'est la fête aussi. Hein. C'est une célébration. Il y a une fête. Hein. Il y a la fête. Il y a une fête qui va compter pour vous ce mois-ci. Ça, c'est clair. Hein. Voilà, l'as de coupe. Bon. Alors, pour certains, ceux qui sont célibataires, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un, un nouvel amour, lors d'une fête, d'un mariage, d'une sortie, d'un anniversaire, je ne sais pas. Mais c'est clair, hein. Ça, c'est clair. Ensuite, dans le domaine professionnel, vous voyez, vous avez le 6 d'épée, vous êtes en train d'avancer sur un nouveau chemin. Vous avez pris la décision de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous et d'avancer vers un nouveau but, un nouveau projet, une nouvelle conception de la vie peut-être. Hein. En tout cas, sur le plan professionnel, vous êtes en train d'avancer. Alors peut-être un changement de poste, peut-être... on va voir. Le roi d'épée. Et la lune. Alors quelque chose qui n'est pas encore clair. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair, mais vous prenez la maîtrise. Ok. On vous demande d'être... de garder le contrôle, pour ne pas tomber dans l'influence illusoire en fait de la lune. On vous demande avec avec le roi d'épée de garder l'esprit clair. Hein. Lui, il a la claire vision des choses, il est droit, il est carré. Vous allez avancer effectivement hein, ce mois-ci. Hein, sur le plan professionnel, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste. Mais on vous demande de faire attention de ne pas tomber dans l'illusion de la lune. Il y a peut-être des choses qui sont cachées encore, qui ne sont pas tout à fait claires. On vous demande de les éclaircir en étant ce roi d'épée, hein, de garder les idées claires, bien droit, bien froid, bien calculateur. Et dans le domaine familial, on a l'ermite. Alors ça peut être qu'il y a une personne âgée qui va avoir une importance ce mois-ci. On va voir. Un étudiant aussi. Une reine de bâton. Et le roi de bâton. Et le cavalier de bâton, pardon. Bon, il peut y avoir un déménagement qui concerne les études pour vos enfants. Peut-être c'est vous qui allez faire un déplacement pour faire une formation, quelque chose comme ça. Ou pour aller voir une personne âgée. Pour moi, il y a un voyage, il y a un déplacement pour voir votre mère, votre grand-mère, je sais pas, une cousine, une tante. Bon, voyez comment ça vous parle. Allez, on va voir un petit peu quel est le message final pour vous qui êtes du signe du Taureau. On prend un petit message pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Hop là. Oh, très beau. La pureté de la nature. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc on va vous conseiller ce mois-ci, vous voyez, pour être cette rose là qui est clos, qui est très très belle, de vous reconnecter à la nature.
C'est là que vous allez pouvoir retrouver, bah oui, une connexion à votre âme aussi. Comment vous dire? Je ne sais pas pourquoi il me vient un surplus d'énergie. En tout cas, vous reconnectez à l'énergie de la nature qui va vous revivifier, vous redonner de l'amour. Si je la lisais, où elle est? Alors. 40 ans, on me dit qu'il faut que je la lise celle-là. Alors cette carte répond à votre désir impérieux de vous reconnecter à l'essentiel et à l'authenticité. Vous semblez saturé de stress, des rôles sociaux enfermants, de trop nombreux facteurs dévorent votre énergie. Vous avez envie de retrouver votre véritable nature et les plaisirs simples de la vie. Voilà. Vous sentez monter un appel vibrant de vous mettre au vert qui va de pair avec un impérieux besoin de renouer avec votre sensorialité pour vous sentir enfin profondément vivant et relié au monde. C'est ça. Vous avez besoin de vous sentir vivant et relié au monde ce mois-ci. Ça, c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Allez, on va voir un petit peu le petit oracle victorien, ce qu'il nous dit pour les taureaux. Pour finir, on a le soleil. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Bon, voilà, tout est dit pour vous. Tout est clair, tout se suit, tout est limpide et fluide. Donc c'est un super mois pour vous. Profitez-en bien. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour aider la chaîne à être un petit peu plus visible. Un commentaire, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci en tout cas à tous. Merci pour vos bonnes ondes, vos bonnes énergies. Je vous envoie, moi, plein de belles énergies pour ce mois de mai 2022. Soyez heureux, profitez bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.